Je vais vous parler de l'ordre du jour, et autant vous dire qu'on en a des choses à dire. On va parler de Vitalik Buterin, on va parler d'Elon Musk, pour ne pas dire le mec qui change sa veste toutes les 15 minutes, et on va parler de ce qu'il y a derrière. Et à l'issue de tout ça, on va directement accueillir Reda, qui est le fondateur de la Key Foundation. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, je vais attendre qu'il se présente lui-même, et il va nous rejoindre un petit peu après. Maintenant, on va rebondir sur notre ami Elon. Elon, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on l'a compris, mon ami, tu prends un choix cartésien d'entrepreneur et au passage, tu mets une grosse clacasse à l'écosystème du monde des crypto-monnaies. Ce qui s'est passé, c'est que le message que vous avez sous les yeux, Elon Musk, qui dit en gros « Ah là là, bah en fait, j'avais pas compris, mais le Bitcoin, ça consomme de l'électricité. » Elon. Sérieusement, dans le monde de l'énergie, t'es plutôt bien placé pour faire tes recherches. Je pense pas que t'aurais utilisé le Bitcoin pendant plusieurs années, recommandé le Dogecoin sur les réseaux sociaux, qui est également en proof of work, utiliser du Bitcoin sans jamais faire tes propres diligences. D'accord? Tu le sais très bien, Elon, ce qui s'est passé, tu le sais très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, tu t'es dit « Oh, il y a Joe Biden qui a été élu, et si jamais on arrive à rentrer sur le marché de l'énergie verte, et qu'on obtient les nouvelles subventions du gouvernement... » on pourrait gagner des milliards, ou alors des centaines de millions, ou alors quoi qu'il arrive plus que ce qu'on pourrait gagner sur le Bitcoin, sachant qu'on a déjà fait du gras, puisque ça représente 25% des plus-values qu'on a réalisées au premier trimestre avec Tesla. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ça n'a pas suffi dans le sens où Elon s'est dit, bon, globalement, les associations écologistes disent, ouais, le Bitcoin, il consomme, et ci, et là. Il y a des choses à dire sur la consommation du Bitcoin, c'est vrai, mais au prorata de la finance et de ce qui existe déjà, ça consomme pas, c'est pas une aberration du tout. Et la plupart des crypto-monnaies sont basées sur du proof of stake, qui consomme 1000 fois moins, jusqu'à 15 000 fois moins que le Bitcoin. Faut arrêter. Du coup, il aurait pu dire ça. Mais c'était une mauvaise décision d'entrepreneur de dire ça. Pourquoi? C'était bien pour l'écosystème de la crypto-monnaie, c'était honnête, mais c'était pas une bonne décision d'entrepreneur. Des associations écologistes commençaient à s'en prendre à Tesla juste parce qu'ils acceptaient le Bitcoin, pas parce qu'ils en achetaient ou vendaient. Donc il se dit, bon, j'empêche les gens d'acheter et de vendre en Bitcoin. En échange, je conserve ma position sur le Bitcoin, donc je reste bullish, parce qu'il dit quand même beaucoup de bonnes choses des crypto-monnaies sur son Twitter un petit peu après ça. Et globalement, il dézoome sur le truc en disant, voilà, on va arrêter de permettre aux gens d'en acheter, parce qu'on ne veut pas encourager le paiement, parce qu'apparemment ça consomme trop. Bref. Un peu surpris. En gros, ce que moi j'ai compris, c'est désolé, mea culpa, pour des raisons stratégiques pour le développement de mon entreprise et pour la bonne entente de mon board, je me dois d'arrêter les paiements Bitcoin. Et donc, il a tout simplement pas accepté le Bitcoin et il a tout simplement, pour gagner probablement les faveurs de l'opinion publique stupide, qui n'a pas fait ses recherches sur le Bitcoin et sur sa consommation d'énergie. Pour rappel, il n'y a que deux gros géants qui consomment énormément en Proof of Work, hein, c'est Bitcoin et Ether. Ether est en train de passer en Proof of Stake, il va même plus consommer. Et Bitcoin, au prorata de ce qui existe, ne consomme pas plus que le système financier actuel. Bref, en attendant, il fallait faire un point. Évidemment, quand Elon a soutenu le Bitcoin, ça a donné beaucoup d'énergie au marché. Quand Elon a dit « Ah ben en fait, je savais pas ça consommer de l'électricité, moi j'ai aucun rapport avec l'électricité, je maîtrise pas bien l'électricité, moi je fais pas du tout des voitures comme ça, je suis pas du tout en train de créer des nouvelles tuiles qui génèrent de l'électricité avec la lumière. » Bref, un petit peu déçu parce que bah, c'est l'un de mes héros d'un point de vue entrepreneurial. C'est une personne qui est incroyable dans ses compétences et dans ce qu'elle a fait. C'est une personne qui, pour moi, a le potentiel de changer le monde et l'a déjà indirectement fait, que ce soit avec PayPal dans la révolution du paiement numérique, que ce soit avec SpaceX, c'est le premier gars à s'être dit « Oh, la fusée, ça coûte cher, si on les faisait atterrir pour les réutiliser ». Il est complètement fumé, ce bonhomme. Et c'est ça qu'il faut pour changer le monde, des mecs complètement fumés. En tout cas, dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a d'autres qui ont raté le créneau. Oui, et ça peut être une manipulation. Alors, là où il s'est engagé à ne pas vendre, il a dit qu'il ne vendait aucun Bitcoin. Il savait très bien que ça allait faire baisser le cours. Détenir beaucoup de Bitcoin alors qu'on sait que ça va faire baisser le cours, bref. En attendant, je pense que financièrement, il s'y retrouve derrière, et il a fait ça plutôt soft. Donc, ça reste un espèce de génie, mais qui m'a un peu déçu sur la forme, mais malheureusement, on comprend que c'est un discours politique qu'il tient. Et c'est normal qu'il tienne ce genre de discours, quoi, évidemment. Asher Live, c'est ouf. Merci, Nozick, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Est-ce que tu viendrais pas de m'offrir un créneau pour dire aux gens de s'abonner? On est 3400, les amis, on continue. On avance sur les espèces de news FUD, le FUD. Est-ce que quelqu'un peut nous dire très rapidement dans le chat qu'est-ce que le FUD dans le monde de la crypto-monnaie pour les débutants qui nous regardent? La peur, l'incertitude et le doute, panic sell, fear, uncertainty and doubt. Le FUD intervient principalement quand les gens sont un petit peu trop bullish, quand ils oublient que le marché n'est en réalité que
on va dire, l'image et le reflet de l'offre et de la demande, et qu'il s'enflamme un peu trop vite à la hausse ou à la baisse. Tout comme beaucoup de gens le disent, quand le marché est haussier, les gens s'enflamment beaucoup trop vite, et quand le marché est baissier, c'est la fin du monde, et tout le monde y voit la fin des haricots. Eh bien, ça marche pas du tout comme ça. On a eu ce fameux FUD lancé par Elon Musk, en fait, le Bitcoin, ça consomme, mais on a également BitMEX, qui serait sur le point d'avoir beaucoup de problèmes, notamment à cause de blanchiment d'argent, à suivre. En attendant, ça fait partie de ce que Cointelegraph envoie. On a IGS Quack, peu importe, la prononciation ne nous intéresse pas. Binance is said to face investigation from justice. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est un effet d'annonce, ce FUD-là, d'accord? Globalement, comme l'a annoncé CZ, dont j'ai pas le Twitter sous les yeux, globalement, ils vont collaborer avec les autorités pour diminuer encore plus le blanchiment d'argent. Et dans cet article, pour encore pire, pour enfoncer le truc et aller plus loin, pour enfoncer Binance au fond du trou, ils ont été jusqu'à dire quoi? Binance est la plus grosse plateforme de blanchiment de crypto-monnaies au monde. Mais mes chers amis, en tournant des phrases comme vous le voulez, en sortant du contexte, je vais vous dire un truc qui va tous vous surprendre. DHL est le plus gros importateur et exportateur de cocaïne au monde. Et oui, c'est vrai, parce que quand on est géant et qu'on détient 70% d'un marché, on devient également le plus gros fraudeur de ce marché sur certains domaines comme le blanchiment d'argent. Même si Binance font tout ce qu'ils veulent pour diminuer le blanchiment, ça reste des géants. Les mecs brassent 20 à 30% des crypto-monnaies qui se déplacent dans la journée. Volume sur 24 heures, 242 milliards de dollars. Vous le voyez là, je suis pas seul. On va leur envoyer à ces crétins, on va leur envoyer pour qu'ils puissent voir ce chiffre. Ensuite, vous allez dans plateforme d'échange. Binance se fait 61 milliards de volume. Allô, c'est 25% du volume mondial, vous comprenez? Et encore, c'est pas leur plateforme décentralisée, les pancakes, et non, c'est que la centralisation de Binance. Et donc, naturellement, oui, Binance est l'un des plus gros blanchisseurs de crypto au monde parce que Binance est le plus gros canal où passe la volatilité. Binance font tout ce qu'ils peuvent pour l'optimiser. Ils bossent avec les meilleurs de la traçabilité. Ils ont un gros OAT. C'est un On-Chain Analysis Transactionnel Tool, en fait. Ça permet d'analyser les transactions et de voir si les crypto-monnaies sont sales ou non, ou si elles ont été mêlées à des affaires. C'est ce qu'on appelle scorer une crypto-monnaie. Et ça m'est déjà arrivé de me faire bloquer un compte parce qu'apparemment, j'avais une crypto-monnaie qui venait d'une plateforme qui n'était pas propre. Donc, quand on a un média qui abuse d'une phrase pour faire du clic, je respecte malgré tout le putaclic. De temps en temps, ça peut faire du bien. Mais là, c'est affecter tout le marché, les gars, parce que c'est une tournure de phrase. Les médias doivent faire du clic, et donc, il se faut d'avoir des clics comme ça, tout comme quand je vous mets des flèches. C'est du putaclic, c'est normal, c'est pour intéresser à ce qu'il y a écrit dedans. Mais le problème, c'est que même dedans, ils ont écrit n'importe quoi. C'est-à-dire que oui, ils ont un lien avec le blanchiment d'argent, mais simplement parce que c'est inévitable, tout comme il y a encore des banques qui blanchissent, même sans le vouloir, parce que ça fait partie du jeu quand on est énorme, tout simplement. Voilà, pouh, je vais mieux là, je me suis lâché. Ok les amis, ah oui, non, il en reste un dernier. On va quand même parler de Vitalik Buterin qui nous fait une dinguerie. Regardez-moi ce dump de taré. Il a vendu tous ses shitcoins, c'est-à-dire Dogecoin, moins 35%, après que Vitalik ait vendu. Shiba Inu Coin, moins 75%, Elon Dog, moins 50%, Akita, moins 40%, bref. Les cryptos se sont pété la tronche. Alors déjà, moi je trouve que c'est très bien, parce que bon, Dogecoin, ok, c'est une chose, il y a une histoire. N'importe quelle personne qui se lance dans un nouveau coin avec un nom de chien ou un logo de chien ou une odeur de chien, concrètement, ne mérite pas d'avoir un token qui pump. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas cette histoire et ces fondements communautaires, c'est juste des gens qui profitent du truc. Mais il y a quelqu'un qui a été un petit peu trop loin. C'est quelqu'un, ce sont les créateurs de ces tokens qui ont envoyé 50% de la supply à l'adresse publique de Vitalik Buterin. Et donc, sur l'adresse publique de Vitalik, qui détient tout plein d'Ether, on a vu qu'il avait plein de crypto-monnaies. Jusque-là, ça ne dérangeait pas trop. Jusqu'au moment où Vitalik, il a vu qu'il y en a certains qui commençaient à utiliser l'excuse du « vous avez vu, même le fondateur d'Ethereum, il en a sur son adresse » en argument marketing. Là, c'est trop. Déjà que les crétins qui achètent des coins qui peuvent s'envoler ou s'effondrer sans en avoir conscience, parce que si vous le faites en connaissance de cause, vous êtes un mec qui aime les risques. Bref, Vitalik a tout vendu. Il a vendu en une seule transaction au marché, un gros dump alors qu'il aurait pu avoir un meilleur prix. Et ces 60 millions de dollars, il les a donnés à des associations qui font des calculs macroéconomiques pour savoir où est-ce qu'il faut investir dans le monde pour aider le plus possible dans des problématiques de famine, de médecine, etc. etc. Donc très intéressant et ça me plaît vraiment beaucoup. Alors écoute, Reda, moi ce que je te propose c'est 3 parties.
La première partie, c'est une partie où je te pose des questions sur toi, l'entrepreneur et ton passé. Une deuxième partie d'à peu près 5-6 minutes où tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que la Key Foundation et quelle est la différence avec Club. Et le moment où je te demande d'être très généreux, d'offrir des tokens, de nous donner de l'argent et de nous arroser. Non, et de nous permettre surtout d'avoir des accès premium et pourquoi pas d'être un peu avant-gardiste avec nous sur les produits que va proposer plus globalement ton projet, quoi. Bah bien sûr, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Reda, je suis le cofondateur de la Key Foundation, je suis serial entrepreneur. Donc j'ai commencé à entreprendre très tôt dans la tech. J'ai monté plusieurs boîtes. La dernière boîte où j'étais associé dont j'étais le CTO s'appelait Square Break. On faisait de la location de maisons de vacances avec service hôtelier. Le vrai challenge qu'on a réussi à accomplir, c'était de scaler le business du property management. Grâce à une technologie que j'ai créée qui s'appelait HOS, Hospitality Operating System. Et bah, en fait, ça allait très très vite. On avait levé 3 millions d'euros en février 2016 et on s'est fait racheter par accord en août 2017 très très rapidement. Et bah, en fait, suite à ça, je me suis lancé avec un nouveau projet en tête, avec surtout une idée de challenger un peu le statu quo et comment le capitalisme fonctionne en créant la Key Foundation sur un modèle d'association qui détient 100% d'une boîte dont je ne suis pas actionnaire et où toute la valeur se met sur un asset qui est le Key. Ayant été un grand fan de Dragon Ball Z dans mon enfance, bah, c'était évident que ça devait s'appeler le Key. Le concept de la Key Foundation, c'est de créer un écosystème de business dont le sous-jacent économique et l'intérêt sera toujours le Key, cet asset. Le premier business qu'on lance, c'est Club. Donc vous voyez le t-shirt. D'ailleurs, on va en faire plein. Si tu veux, Owen, on t'en enverra un. Avec plaisir. Club, c'est quoi? C'est un club d'investissement privé qui donne accès à deux choses, une plateforme de core banking, donc avec une carte de paiement, IBAN et tout ce qu'il y a avec, et même pas mal d'autres choses qu'on construit avec notre partenaire bancaire. Et de l'autre côté, une plateforme d'investissement qui donne accès à des opportunités d'investissement à haut risque et à haut rendement. Aussi sur la crypto, ça propose des investissements en bourse, etc. Ou c'est que focus ICO, crypto, nouveaux projets? En fait, la crypto, c'est un aspect, c'est une des features. Ce qu'il faut savoir, c'est que après l'acquisition de ma boîte, avec mes anciens associés, on a été approché par des banques privées, des gestionnaires de patrimoine et tout. En fait, j'étais pas du tout impressionné par les rendements qui étaient proposés par ces acteurs-là. Et en fait, la création de Club, c'est la création de ce que j'aurais attendu comme service à la sortie de mon exit. Et l'idée, c'est de proposer des produits qui sont le type de produit dans lequel j'investis moi en tant qu'entrepreneur et investisseur. L'idée, en fait, c'est pas de venir et se dire on va vous rendre multimillionnaire ou autre. C'est en gros, on vous donne accès à des opportunités qui sont un peu risquées, mais en diversifiant correctement, vous avez la possibilité d'aller vers l'indépendance financière. Effectivement, c'est risqué, mais l'upside, il est exceptionnel. Bien évidemment, il y a de la crypto. Bien évidemment, il y a de la DeFi. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille énormément pour proposer, en fait, un produit end-to-end, vous avez votre compte bancaire et en un clic, vous pouvez déployer votre capital sur n'importe quel type de produit. Pour les personnes qui nous regardent, si elles sont intéressées et qu'elles veulent rejoindre maintenant, c'est quand? Nous, on fait les choses un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui dans la crypto. C'est-à-dire qu'on construit le produit et ensuite on montre le produit aux gens. Et on ne va pas faire des promesses de produits et faire attendre les gens pendant 2 ans avant d'avoir un produit. Club, c'est uniquement sur invitation pour une raison toute simple, c'est que les produits, par définition, étant risqués, les produits d'investissement étant risqués, là, on n'a pas envie qu'on ait des personnes qui investissent des fonds qui ne peuvent pas se permettre de perdre sur ce type de produit. Ma question est la suivante. À partir de quand tu auras un produit suffisamment fini pour que ce soit intéressant, qu'on puisse faire des giveaways, donner des codes d'accès, ce genre de choses? Je sais que mon CTO regarde ce live. Et ouais, les dates qu'on donne, elles sont toujours trop tôt. Quelle que soit la date que je vais donner, il va me défoncer. Il te dit 8 et toi tu dis 6. Je vois. Aux alentours de août-septembre, on aura la capacité de donner à disposition de toute personne qui a la capacité de rejoindre Club un code d'accès et aussi recevoir des cartes physiques chez lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà live sur certaines fonctionnalités. Et dès juin-juillet, on va commencer à délivrer un peu plus de codes d'invitation à quelques personnes. Dont toi, Owen, tu vas recevoir aussi ton code d'invitation. Enfin, d'ailleurs, je crois que tu es déjà dedans même, non? Non, bah oui, bah, tu m'as appelé, j'ai fait mon KYC, j'ai set up le compte. D'ici août-septembre, on aura la capacité d'ouvrir un peu plus en salve sur Club. C'est un beau mouvement que tu avais déjà fait, donc tu avais déjà bossé avec des grands groupes et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ton profil au début. Moi, je te voyais comme un entrepreneur et quand j'ai croisé derrière, j'ai vu que il y a les entrepreneurs qui essayent, qui se battent pour se développer et c'est ce que j'essaye de faire. Et il y a ceux qui ont déjà fait un bel exit, une belle revente. Et puis, tu étais encore parti dans le monde de l'hôtellerie jusqu'à ce qu'il y ait le Covid et que ce soit plus compliqué. Exactement. Bah écoute Reda, merci à toi, merci pour ton temps. Un vrai plaisir. Merci, ciao, ciao. Ciao.